Pour mieux comprendre Léopard, nous allons maintenant décortiquer l'intérieur du disque dur afin de visualiser les éléments qui ont été installés. On ne doit retrouver que 4 dossiers qui sont affichés sous vos yeux. Si vous avez ajouté des éléments dans cette partie du disque dur, je vous invite à les enlever, soit à les sauvegarder sur un disque dur externe, sur un graveur, et s'il s'agit de documents, je vous invite vivement à les glisser dans votre compte utilisateur, le compte principal, afin de conserver un certain ordre, et puis surtout, je vous rappelle que si vous désirez effectuer les sauvegardes de votre compte utilisateur, vous n'avez que cette icône à prendre et à copier, et vous êtes sûr de copier tous les éléments qui constituent votre compte, que ce soit les fichiers, les réglages ou l'historique de votre mail. Dans un premier temps, nous allons ouvrir le dossier Applications et visualiser l'intérieur de celui-ci. Les applications, c'est aussi le nom commun pour les logiciels ou software. On retrouve ici la liste des éléments qui ont été installés par Apple, et ainsi on retrouve dans ce dossier les logiciels qui ont été installés d'origine par Léopard, mais également les logiciels que vous aurez pu ajouter. Sachez que s'ils ne se trouvent pas à cet endroit, vous pouvez les glisser et les déposer dans cette fenêtre. En effet, les applications peuvent être déplacées, elles fonctionneront parfaitement. On glisse toutes les applications dans le dossier Applications simplement pour conserver un certain ordre. Dans le premier niveau des applications, on retrouve tous les logiciels qui ont été préinstallés par Léopard, ainsi que ceux que vous aurez pu ajouter, et également un dossier qui s'appelle Utilitaire, dans lequel se trouvent des applications qui vont permettre de gérer à la fois le matériel et les logiciels. Donc là, c'est plutôt la partie technique, et le premier niveau concerne plutôt la partie créative et gestion des documents et fichiers. Le dossier Bibliothèque enferme tous les réglages et les outils qui permettent de faire fonctionner les applications ainsi que le système. Il y a plusieurs dossiers bibliothèques. Nous avons le premier, que j'appellerai le dossier bibliothèque commun à tous les comptes utilisateurs et les applications. Nous avons un second dossier bibliothèque qui se trouve dans le dossier système, qui lui gère la partie système uniquement. Et on retrouve dans chaque dossier utilisateur un dossier bibliothèque qui renferme tous les réglages du compte utilisateur, les réglages personnels, par exemple le fond d'écran. Pour revenir au dossier bibliothèque, toute la liste des éléments qui se trouvent dans ce dossier, normalement, sont accessibles à partir des réglages, que ce soit pour les applications ou bien pour les réglages de l'ordinateur. Donc normalement, on n'a pas besoin d'intervenir dans ce dossier. Le seul dossier dans lequel vous pourrez intervenir manuellement, éventuellement, sera le dossier Préférences. Dans ce dossier Préférences, on retrouve des fichiers qui gardent en mémoire et enregistrent tous les réglages de votre ordinateur. Donc ici, nous avons le dossier Bibliothèque commun à tous les comptes utilisateurs. Par exemple, s'il y a un dysfonctionnement avec l'application QuickTime, vous pourrez éventuellement supprimer ce fichier afin de réparer l'application. Donc avec Apple, pour réparer un logiciel lorsqu'il y a un dysfonctionnement de son, de visualisation quelconque, un dysfonctionnement quelconque, vous pourrez éventuellement supprimer le fichier de préférence pour réparer cette application. On n'a pas besoin de réinstaller un logiciel pour le réparer. Alors évidemment, je vous parle de ça, c'est très simple à dire, et quelquefois les dysfonctionnements ne sont pas forcément dus au fichier de préférence. On retrouve par exemple un dossier qui s'appelle Printers. Dans ce dossier, on doit retrouver les pilotes et logiciels qui permettent d'installer n'importe quelle imprimante, si on les a installés lors de l'installation de Léopard. En l'occurrence, ici, ça n'est pas le cas, puisque si vous avez visualisé la séquence d'installation, je les avais supprimés. Un autre dossier qui est assez important pour vous permettre de bien prendre en compte ce qui se passe dans ce dossier, le dossier Reset. Reset, en fait, contient tous les éléments qui sont reçus lors des mises à jour du système d'exploitation. Ne faites jamais le ménage dans ce dossier, car même s'il s'agit de dossiers qui sont reçus et qui ont été utilisés pour effectuer les mises à jour, ils sont indispensables au fonctionnement. Donc en fait, pour résumer, normalement, vous n'avez pas besoin d'intervenir dans ce dossier. Dans le dossier système, on retrouve un dossier bibliothèque également, donc qui fait office de système d'enregistrement de toutes les applications et les fonctions de l'ordinateur, auquel nous n'avons pas besoin d'intervenir également. Et pour résumer encore une fois, dans ce dossier, il y a une multitude d'éléments et de fichiers, mais ils sont invisibles. Le dossier utilisateur contient tous les comptes utilisateurs.
Évidemment, ceux-ci sont hermétiques les uns aux autres. Ici, mon compte est actif. Et je vous rappelle que lorsque la petite maison s'affiche sur un dossier d'un compte utilisateur, c'est celui qui est en fonction en ce moment. Le second, lui, n'est accessible qu'avec le mot de passe. Je vous rappelle que dans Léopard, les comptes utilisateurs sont sécurisés par un mot de passe. Et évidemment, on ne peut pas accéder d'un compte à l'autre, même s'il est installé sur la même machine. Le petit panneau sans interdit indique qu'on ne peut pas ouvrir ce dossier. Alors, on retrouve par contre en bas, dans la liste, deux dossiers qui n'ont pas ce panneau de sans interdit. On retrouve le dossier public, dans lequel se trouve la boîte de dépôt, avec le symbole, la flèche bleue, qui indique qu'on peut déposer, mais on ne peut pas ouvrir le dossier, et un dossier qui s'appelle site, dans lequel on peut enregistrer des sites internet qui ont été développés, afin de configurer l'ordinateur pour que des personnes puissent y accéder et visualiser votre site internet. Donc là, c'est une partie technique qui est très différente, mais ce dossier est tout simplement partagé, par défaut, et ouvert au public. Pour revenir sur le compte utilisateur perso, on retrouve une liste de répertoires qui sont installés par défaut lors de la création des comptes, et également le dossier bibliothèque. Et dans ce dossier bibliothèque, contient également tous les éléments qui sont cette fois propres au compte utilisateur lui-même. Par exemple, dans le dossier mail, on va retrouver toute la liste des comptes de messagerie et le contenu de chaque compte. Safari contient la liste des favoris, l'historique de navigation. Donc en fait, tout ce que vous faites avec votre ordinateur est enregistré dans ce dossier bibliothèque. On retrouve également un dossier préférences que l'on peut gérer lors de dysfonctionnement des applications. Là encore, il s'agit d'une partie assez technique, mais sachez que vous pouvez supprimer les fichiers qui se trouvent dans ce dossier, car ils vont s'auto-générer par les applications au lancement de celles-ci. Néanmoins, attention, lorsqu'on supprime les fichiers qui se trouvent dans ce dossier, on va supprimer également tous les réglages. Voilà donc pour la hiérarchie de macOS 10 et Léopard. C'est pas très compliqué. Soyez simplement très discipliné dans la gestion de vos fichiers et dossiers. Simplement, sachez qu'il faut toujours enregistrer tous vos documents dans votre compte utilisateur. Si vous effectuez des sauvegardes, évidemment, il faudra effectuer les sauvegardes sur un disque dur externe ou bien à l'aide du graveur.